Vous savez qu'il y a plein de chirurgiens qui opèrent avec un calot de boucher. Il y en a même qui ont décidé de plus prendre des calots à usage unique qui permettent d'être jetés, mais des calots en tissu, parce que c'est plus joli, c'est plus fun, et puis qu'ils lavent chez eux à la fréquence indéterminée. Des sortes de bandanas. C'est ça, c'est les pirates des Caraïbes de l'opération, voilà. Donc, attendez, stop, on arrête. Et alors, ah non, on peut rien lui dire parce que vous comprenez, lui, il opère beaucoup de personnes, et puis en plus c'est un caractériel, donc on peut rien dire. C'est un professeur, on peut rien dire, vous imaginez, etc. Mais en matière d'hygiène, j'ai toujours été très entreprenant et pas du tout intimidable. Donc même à 27 ans, j'y allais. Je fonçais dans l'art. Vous m'impressionnez pas, monsieur. Vous êtes un humain comme moi. J'ai des connaissances que vous n'avez pas et vous avez des connaissances que je n'ai pas. Mais ça veut dire que vous basez votre analyse d'hygiéniste sur de la gestuelle et de ce que vous voyez. Une coiffe qui englobe pas la totalité de la chevelure alors qu'il est en train d'opérer un os, alors que l'osseux, c'est quand même super important et que ça se contamine vite. Le moins de cheveux qui va tomber, sachant qu'on en perd une centaine par jour, il y en a bien un qui va tomber sur la table opératoire ou dans la plaie à un moment donné, dans sa journée opératoire. Oui, mais le masque est pas bien porté, ou il y en a qui opèrent avec le masque sur la bouche, ou alors qui est pas attaché correctement sur les côtés et qui baille sur les côtés. Donc le masque ne filtre plus ce que la personne expire au moment où elle opère. Mais les gants, changer de gants à chaque temps opératoire. Je leur apprends qu'il faut mettre 2 paires de gants, de façon à ce qu'on ait toujours la main gantée avec un gant stérile, et on enlève le gant extérieur, qu'on change à chaque fois. Il y en a, ils en ont rien à foutre, ils en mettent qu'une paire, et hop, on enlève le gant, et puis on l'enlève parfois au-dessus du patient. Conclusion, les squames, les machins, ça va se trouver, alors que logiquement, on doit opérer avec 2 paires de gants. Il existe maintenant des paires ultra fins, et on me fait, ah non, 2 paires de gants, la sensibilité, je perds en sensibilité. Oh bah oui, mais si vous perdez le patient parce qu'après il a une infection zoonomale et qu'il en meurt, je suis pas sûr qu'on ait gagné.